Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa et vous êtes à l'écoute de l'émission Les joies de l'éco-construction, diffusée tous les mardis sur les ondes de Radio Taïwan International et sur Internet. Aujourd'hui, je vous emmène dans la campagne, du côté de Miaoli, sur la côte est de Taïwan, plus précisément près de la petite bourgade de Tongxiao. En avril dernier, j'ai participé à une visite organisée par le collectif Today, fondé par Emma Liao, que vous connaissez bien maintenant si vous avez écouté les 2 précédentes émissions. Emma nous a emmenés visiter un four en terre qu'elle a construit il y a 6 ans. Ce petit voyage d'une journée était présenté comme une escapade pour lier l'utile à l'agréable, partager des connaissances sur l'éco-construction, tout en cuisinant des pizzas et en les dégustant ensemble bien sûr. Cette journée a été riche en découvertes. Nous avons beaucoup parlé des liens entre éco-construction et permaculture et Emma nous a aussi fait visiter une petite maison qu'elle est en train de construire en terre crue. Non loin de là, j'ai pu voir une tokatsu. J'en avais tellement entendu parler et j'ai enfin pu en voir une de mes propres yeux. C'est vous dire à quel point c'est rare à Taïwan. Alors tokatsu, qu'est-ce que c'est ? C'est l'appellation en taïwanais des maisons en briques de terre crue. Donc attention, pas en briques rouges qui sont cuites, mais plutôt de couleur un peu ocre puisque la terre est crue. Certaines de ces maisons ont plus de 200 ans. Je vous en parlerai dans une prochaine émission. Mais celle-ci n'avait qu'une vingtaine ou une trentaine d'années, ce qui montre que certains paysans en construisent encore, même si c'est très rare et même si le plus souvent c'est surtout pour servir de poulailler ou ranger les outils, comme c'était le cas ici. Vous pourrez voir cette tokatsu sur l'une des photos qui est dans le diaporama sur le site de cette émission. Mais revenons à l'objet principal de la visite. Emma nous a d'abord raconté l'histoire du couple qui vit ici. Une dizaine d'années avant de prendre leur retraite, ils ont souhaité transformer ce terrain pour y vivre une fois la retraite arrivée. Tout en continuant à travailler, ils ont alors profité des week-ends et des vacances pour étudier la permaculture, discuter avec les gens du coin pour connaître la nature environnante, puis ils se sont mis à dessiner eux-mêmes les plans de leur future maison avec l'aide d'un architecte et ils ont participé à la construction de la cuisine en terre avec Emma. Ils ont aussi transformé le reste du terrain en un jardin en permaculture. Il n'est pas très grand certes, mais pour 2 personnes c'est largement suffisant car il faut en prendre soin quotidiennement. Comme le souligne Emma, l'expérience de ce couple montre qu'on n'est pas forcément obligé de changer de vie du jour au lendemain pour se mettre à la permaculture ou construire sa maison. On peut préparer sa transition tout en continuant à travailler, même si ça demande un engagement sur plusieurs années. En tout cas, aujourd'hui, cet endroit est devenu un petit paradis. Selon Emma Liao, concevoir soi-même le design de sa maison a un avantage. Cela permet d'apprendre et de comprendre avant de passer à la réalisation. Il faut du temps, mais ça rend le processus tout aussi intéressant que le résultat. Dans le cas de cette maison, le couple de propriétaires a d'abord étudié les principes de l'architecture bioclimatique pour décider de l'orientation, en tenant compte du sens du vent selon les saisons. Côté sud, les fenêtres sont plutôt basses et au-dessus, il y a une ouverture pour permettre à l'air chaud qui remonte d'être évacué. Ainsi, il ne fait pas trop chaud à l'intérieur. Tout autour de la maison, ils ont décidé d'installer une petite rigole avec de l'eau et des petits poissons bien sûr qui se nourrissent des larves de moustiques. Pour quelle raison entourer la maison d'eau ? Eh bien pour éviter la présence de fourmis dans la zone habitée et pour refléter les rayons du soleil à l'intérieur de la maison et la rendre plus lumineuse. Il fallait y penser. Ça amuse en tout cas beaucoup les enfants qui peuvent pêcher les petits poissons. Le
Le couple a aussi installé un compost, un système de récupération de l'eau de pluie, un système d'épuration naturelle, des toilettes sèches à l'extérieur et à l'intérieur de la maison, en lien avec une petite bananeraie, car les bananiers sont l'une des rares plantes qui supportent la toxicité des excréments humains. Bref, comme le résume bien Emma, avec la permaculture, c'est la nature qui travaille pour nous tout naturellement. Quant à la cuisine en extérieur et le four en terre, eh bien nous avons pu les tester en personne. Sous la houlette de Xiaojan, collaboratrice d'Emma Liao, nous avons préparé ensemble des pizzas et d'autres mets délicieux. Xiaojan nous a raconté une petite anecdote. Un jour, un boulanger français a participé à un atelier organisé par Emma pour construire un four en terre. Il a expliqué qu'en France, le pain était salé et croustillant et que selon lui, le pain que l'on trouve dans la plupart des boulangeries à Taïwan, sucré et mou, serait considéré en France plutôt comme un dessert. Depuis ce jour, Xiaojan a cherché la recette du pain à la française et fait du pain salé, ce qui me fait effectivement penser à la France. La cuisine et le four ont été construits avec la terre excavée pour les fondations de la maison, mélangée à de la paille coupée finement et de la balle de riz. Le soubassement est bien sûr en pierre, trouvé à proximité, pour éviter les remontées capillaires, c'est-à-dire l'humidité qui monte par le sol. Depuis 6 ans, il n'y a jamais eu de problème lors des typhons, la cuisine en terre résiste bien. Et même si elle était abîmée, rien de plus facile que de la réparer avec de la terre, tout simplement. Le dos du four est sculpté en forme de chat, ça plaît beaucoup aux enfants. Le four est alimenté tous les 4 jours et sa température peut atteindre jusqu'à 400 degrés. Il y a juste une petite contrainte, il faut adapter ses repas à la température du four car on ne peut pas vraiment la régler. Le premier jour, il est très chaud et ensuite, il se refroidit petit à petit. Il y a aussi une plaque chauffante, très pratique, et Emma a pensé à tout. À côté du four, il y a même un petit trou dans le mur. On s'est tous demandé pourquoi et personne n'a réussi à trouver. Ça sert surtout à poser son portable pour créer un amplificateur acoustique naturel quand on écoute de la musique sur son téléphone. Comme ça, pas besoin d'avoir des baffles. Direction maintenant une petite rizière à proximité. Les propriétaires ont accepté qu'Emma y construise une petite maison en terre. Elle a commencé avec un chantier participatif et la construction doit encore se poursuivre ces prochains mois. Alors cette petite maison, Emma la voit comme une sorte de gîte de passage pour des personnes qui voudraient faire ici un stage de design en permaculture. De temps en temps, elle pourrait aussi elle-même l'utiliser pour y prendre un thé et lire un bon bouquin par exemple. Tout est prévu, il y aura une petite lampe dans la maison et un réchaud pour le thé, bricolé avec un fond de casserole. En voyant les photos sur le site, vous vous étonnerez peut-être du toit. C'est un toit plat en bois et il y a comme une toile qui pend un peu sur les côtés. En fait, Emma a récupéré une grande bâche qui servait à l'origine pour la propagande électorale. Elle l'a utilisée pour recouvrir le toit et donc l'imperméabiliser. Ensuite, elle a récupéré les briques en terre crue d'une tokatsu vieille de 100 ans, non loin d'ici. C'était un poulailler dont le propriétaire voulait se débarrasser. En déposant les briques de terre crue sur le toit, avec un peu de pluie, cela permet de le végétaliser. C'est aussi simple que ça. Quelques plantes y ont déjà élu domicile d'ailleurs. Pour protéger la terre crue de l'eau, il faut un bon chapeau, le toit, de bonnes bottes, un soubassement en pierre par exemple, et un imperméable. Ici, la chaux utilisée pour recouvrir les murs extérieurs sera à base de coquilles d'huîtres. Selon Emma, il faut aussi de l'amour,
Vous l'avez peut-être remarqué, une maison ne commence à s'abîmer que quand on en prend plus soin. Quand nous avons dégusté ensemble les pizzas, je me suis vraiment rendu compte à quel point une cuisine en plein air, c'est agréable. C'est lumineux, frais et on est en contact direct avec la nature, au milieu de la verdure. J'ai été étonnée qu'il n'y ait pas beaucoup de moustiques. D'après Emma, c'est parce que l'environnement a trouvé un équilibre grâce au design en permaculture et aussi grâce aux poissons qui se nourrissent de leurs larves. Dans le temps, les cuisines et les toilettes étaient traditionnellement à l'extérieur de la maison, à Taïwan. Avec le développement des immeubles et des appartements, tout a été rassemblé entre 4 murs. Du coup, comparé à autrefois, on a très peu besoin de sortir de chez soi, à part pour aller travailler bien sûr. Avant, à chaque fois qu'on allait aux toilettes ou qu'on cuisinait, on rencontrait les voisins, on était en contact avec la nature, rappelle Emma. Aujourd'hui, dans les villes, ces interactions avec la nature et les gens du quartier sont devenues de plus en plus rares. Beaucoup de gens le regrettent et souhaitent déménager à la campagne, dans un éco-village par exemple, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais Emma insiste bien sur un point. Le concept d'éco-village, ce n'est pas acheter un terrain et vivre en autarcie ou même en autonomie. C'est connaître la nature qui nous entoure et en prendre soin avec les autres gens du village. Il s'agit donc surtout de tisser des liens avec les autres villageois. Les conflits sont bien sûr inévitables dans les relations humaines, il ne faut pas chercher à les éviter d'après Emma, et puis on peut toujours essayer de se réconcilier. En discutant avec elle, Emma a levé le rideau sur un aspect méconnu de la construction de cette cuisine en terre. Elle a été invitée par le couple de propriétaires pour construire cette cuisine, mais quand elle est arrivée sur place, elle est tombée sur le grand-père qui s'est écrié « Oh, c'est une femme !» La première semaine, il l'appelait « Hé !» Comment Emma a-t-elle réagi ? Elle lui a demandé des conseils pour construire, et il s'est avéré qu'il était très calé en construction en fait. En plus, comme beaucoup de personnes âgées, il avait envie d'aider, envie de se sentir utile. De fil en aiguille, un respect mutuel s'est installé. Et finalement, cette cuisine est le fruit de leur collaboration, de leurs deux visions de l'éco-construction, l'une influencée par le design en permaculture et l'autre par les principes traditionnels de la construction à Taïwan. Voilà, c'est sur cette belle histoire que se termine cette émission. Si vous êtes intéressé par l'éco-construction et que vous aimez écouter des podcasts, je vous signale la création récente du podcast Les Archiculteurs. Ça s'écrit archi.culteur avec un S. Il existe aussi un autre podcast qui s'appelle La Case Robinson. Cela fait plaisir de voir que de plus en plus de monde s'intéresse à ces sujets. Je vous donne quant à moi rendez-vous mardi prochain. Cette fois-ci, on quitte la campagne, direction la ville de Tainan, dans le sud de Taïwan. Nous irons à la rencontre de personnes qui prennent soin des vieilles maisons et les mettent en valeur. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation à l'écoute des ondes de Radio Taïwan International.